Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de la longueur d'onde. Longueur d'onde notée par la lettre grecque lambda. Alors c'est quoi la longueur d'onde? Eh bien elle va être définie comme la taille d'une période, c'est-à-dire la distance entre deux pics par exemple pour une onde sinusoïdale. La période ça va être de ce pic-là à ce pic-là. Ici on a une période notée grand T que l'on peut mesurer ici en secondes. Eh bien, la longueur d'onde, lambda, ça va être la taille de cette période. Et du coup, comme toutes les tailles, l'unité, elle sera en mètres. Une fois qu'on a déterminé la période sur mon graphique, ou alors si elle est donnée dans un exercice, comment déterminer lambda, la longueur d'onde? Eh bien, lambda, il va être donné par la formule T fois V. Longueur d'onde, qui va être égale à la période en secondes, multiplié par la vitesse de cette onde. La période en secondes. Ici, on a la vitesse en mètres par seconde. Et ainsi, on va avoir la longueur d'onde en mètres. Attention, dans certains exercices, la vitesse est des fois marquée célérité. La vitesse, ici, célérité, c'est la même chose. Une formule qui est très importante aussi sur les signaux, c'est la relation qui va relier la fréquence à la période. Grand T, je te rappelle que c'est égal à 1 sur F, avec T en secondes, la période, et F, la fréquence en Hertz. Tu peux donc, pour trouver lambda, remplacer ici ta période par 1 sur F. 1 sur F fois toujours V, la vitesse, ou célérité. Ainsi, tu as tes deux formules pour trouver lambda. Donc, je te rappelle que F, c'est la Fréquence en Hertz. et V, c'est toujours la vitesse. Voilà, maintenant tu as ces deux formules à connaître et à utiliser pour trouver les longueurs d'onde. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Merci d'avoir regardé la vidéo.